À tous, c'est The French Uchiwa. Voilà, je fais donc une nouvelle vidéo sur le jeu Edge of Eternity. Ce que je vais essayer de faire, c'est des petits concepts de vidéo, en fait, des présentations sur 20 minutes de présentation d'un jeu, connu ou pas connu. Voilà, là, ce sera surtout de la découverte, hein, parce que ce jeu-là, je pense, est très peu connu comparé à d'autres. On est sur un type JRPG. Donc c'est fait par Midgar Studio et on est sur une équipe de 9 personnes qui travaillent sur le jeu. Donc autant dire c'est quasiment rien. Et vous allez voir que le travail qu'ils ont fait, le travail colossal, parce qu'on n'est pas sur le jeu entier, on est sur l'alpha. Le travail colossal qu'il leur reste à faire, mais qu'ils ont déjà commencé à faire, est plutôt conséquent. Donc c'est parti. Mangekyo Sharingan. Voilà, on se retrouve donc pour Edge of Eternity. Après cette petite présentation très brève. On est donc sur un jeu qui va ressembler beaucoup aux anciens Final Fantasy, donc du tour par tour, sauf qu'ils ont incorporé en fait des petites modifications de gameplay qui sont sympas. Moi, les décors, après, pour parler des graphismes, des décors, je les aime bien. Enfin, honnêtement, pour un jeu qui est fait par 9 personnes, le travail est plus que correct. Alors, je vais essayer de vous présenter donc un peu l'univers, après le système de combat, et après quelques petits détails. Donc ça me fait penser un peu aux chocobos qu'on peut retrouver dans Final Fantasy. Voilà, sauf que là on est un peu sur des gros chats avec des grandes oreilles, ils ont des plumes, donc je trouve que c'est une inspiration un peu des chocobos. En termes de graphisme, je sais pas si vous voyez un peu, mais moi je trouve ça très correct. C'est 9 personnes, 9 personnes qui ont travaillé sur le jeu. Une équipe française, c'est un studio nîmois. Donc voilà, quand je vois ça, sachant qu'eux ils ont incorporé le jour, nuit, voilà, après-midi, matin. Personnellement, je trouve ça plus que correct en termes de graphisme. Sachant que là, je le fais tourner en ultra, je crois. Il faudrait que je vérifie, mais je suis quasiment sûr que je suis en ultra. Voilà, donc c'est un monde ouvert. Personnellement, je trouve que le taf a été fait pour 9 personnes, je le répète. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un événement qui se déroule à proximité. En fait, dans le jeu, il y a des événements qui vont apparaître. On peut les faire ou non. Pour l'instant, je trouve que c'est une bonne idée, ça d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est assez répétitif. Après, j'y ai pas joué énormément au jeu, mais je suis souvent tombé sur des événements similaires, voilà, on va dire. Donc les événements sur la minimap en haut à droite, ils apparaissent en losange violet. Donc là, c'est juste ici, sauf que je ne peux pas passer. Je sais pas si je peux sauter, donc c'est pas grave, je vais faire le tour. Là, on voit des mobs juste devant moi. Des monstres, pour ceux qui ne comprennent pas. Donc voilà, l'événement, il est ici, c'est lui. À mon avis, il va avoir besoin de... Voilà, il est blessé. Chasse Odunir, quelques côtes cassées. Est-ce que vous avez une éther? En gros, il se demande du soin. Là, j'ai 3 choix qui s'offrent à moi. Il ne faudra du temps pour vous soigner. Voilà une potion, ça devrait suffire pour que vous puissiez retourner en ville. Nous n'avons rien pour vous, désolé. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, il nous faudra du temps pour vous soigner. Donc là, j'ai pris du temps pour le soigner. Vous voyez que le jeu est passé en nuit, en fait. Là, c'est la nuit. Ça peut créer des conséquences. La nuit, voilà, il y a plus de monstres qui vont apparaître et d'autres choses. Du coup, il est content et je me sens bien mieux. Il me donne un consommable et il va en ville. Donc ils mettent un événement à proximité vient de se terminer. Là, on voit sur la map qu'il y a un petit lit en haut à droite. Alors ça, je pense, en fait, c'est des endroits pour se reposer, parce que vous devez aussi gérer la faim, etc. Je vais finir par vous présenter l'équipement, les cristaux, tout ça.
Là, je vais vous faire un petit combat pour que vous voyez à peu près comment ça se passe. Donc là, j'active. Vraiment une animation à l'ancienne. Vu que je l'ai attaqué pour engager le combat, on voit que ses PV sont déjà, leurs PV sont déjà atteints et qui sont stun. Donc là, je vais attaquer avec ma magicienne, avec Selene, ici. Sauf qu'en fait, elle a besoin d'un cooldown. Donc c'est vraiment, elle a besoin d'un tour pour attaquer. Donc là, elle prépare son sort. Donc là, c'est à Darion d'attaquer, mon chevalier qui est au corps à corps. Je précise une chose, quand vous faites le jeu, vous n'avez pour le moment pas de choix de classe. En fait, vous commencez avec Darion qui est forcément un chevalier, vous commencez avec Selene qui est forcément une magicienne. Take this! Les animations, personnellement, je les trouve sympas. On a la petite musique un peu inspiration Final Fantasy VII pour la victoire. On voit ce que j'ai trouvé. Il y a une autre petite chose aussi que j'aimerais préciser. Alors là-bas, je vois un gros mob. Je sais pas si je peux l'attaquer. Voilà, vous voyez, ils mettent en fait niveau 16. Et en gros, moi je suis niveau 9. Et le jeu me dit attention, niveau 16, si tu souhaites l'attaquer, il va falloir que vraiment tu gères les bails parce que ça va être compliqué. Alors, j'aimerais vous montrer autre chose dans un combat, mais un peu plus équilibré. Voilà, on va l'attaquer. Je sais pas si vous voyez sur la gauche, il y a des défis, un peu comme dans Dofus. Terminer le combat sans bouger ses personnages. Tuer l'ennemi marqué en premier. Tuer un ennemi boosté par un cristal. Alors, l'ennemi marqué. C'est lequel? Par contre, j'aimerais bien savoir quel est l'ennemi marqué. Ça, c'est dommage parce que je vois pas. Lequel? Ah, c'est celui-ci. Okay. On voit le point rouge. Alors, on va réduire sa défense. Allez, c'est bon. I will commend your soul to the gods. Voilà, 218, hein, de la magie, c'est très puissant. Alors, il y avait ça, donc je voulais vous montrer les graphismes. Enfin, les défis, pardon. En bas à droite, vous voyez, donc on voit les PV, les points de magie. Une barre en fait qui monte. Dès que la barre est complète, le personnage peut attaquer. En gros, ça c'est le cooldown d'attaque. Dès la barre est complète, hop, je peux attaquer. Une autre petite chose, ça c'est mes points de mouvement. Là j'ai dit à mon personnage, écoute, on va bouger. Et on voit cette forme. Donc si je le mets ici, je pourrais pas attaquer parce que lui il attaque vraiment au corps à corps. Ma magicienne, je la mets à chaque fois à distance d'1. Comme ça, elle est safe et elle peut attaquer. Donc là, je vais le laisser ici, mon personnage. C'était vraiment pour vous montrer. Là, on voit les consommables. Je peux patienter si je le souhaite. Mais je vais attaquer. Hop. Lame de feu. Take this! Parfait. Donc là, on voit mon personnage qui prend un level. Et mes armes, elles, qui sont au niveau max. Après, je peux en trouver d'autres, bien sûr. Voilà. Donc, les points de sauvegarde, en fait, je peux pas sauvegarder directement. Il faut que je trouve, en fait, des sortes de téléporteurs qui vont me permettre de sauvegarder. En général, ils sont dans les villes. Hein. En gros... est-ce que je peux trouver... Je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est pour ça que je pense que ça serait bien d'avoir une monture pour aller un peu plus vite dans le jeu. Alors, là je vais vous montrer très rapidement. Alors on va aller au niveau de la tente.
logiquement je peux dormir. Pour ce qui est de l'ambiance du jeu et des musiques, moi personnellement je suis assez fan. Quand je vois voilà cette petite musique, ce petit piano, cette petite ambiance assez jolie, personnellement je suis embarqué. J'espère que par la suite, parce que le jeu m'a l'air assez dramatique en fait dans le scénario, je vais pas spoiler, mais voilà, je trouve que ça me fait penser un peu à Nier Automata, ou Nier tout simplement. J'ai l'impression, j'espère en tout cas que l'ambiance va un peu se détériorer, va devenir un peu dark, pour vraiment qu'on rentre dedans. Parce que là c'est assez beau, tout ça, mais je sens que ça va partir un peu... ça va partir un peu en live par la suite. Donc là vous voyez, hop, on voit un campement, je peux dormir pour me reposer, pour récupérer de la magie, de la vie et de l'énergie. Ça c'est un tableau qu'on trouve souvent dans les JRPG ou autres, où on va retrouver des quêtes. Voilà, regardez. Chasser Croctas, chasser Dunrir, chasser Oroco, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans les RPG, avec la difficulté en haut à droite. Donc là on voit que c'est très simple. Et ça me permet d'avoir du consommable ou des équipements, de l'équipement. Donc ce que je vais faire moi c'est que je vais tout accepter. Accepter et accepter. Comme ça me permettra de farmer un peu. Hop. On va dormir en même temps, comme vous voyez. Dormir sans manger. Dans ces campements, en fait, on ne peut que dormir sans manger. Et ça me coûte 0. Je crois que la monnaie c'est Years. 0 Years. Dormir sans manger. Je sélectionne l'heure du réveil. On va mettre 9h du matin. Et c'est parti. Hop, dormir. Voilà. C'est parti. Donc là on voit deux events qui sont apparus. On voit que c'est le jour. Et là la dernière chose que je voulais vous montrer pour finir. Donc on voit énergie de l'équipe restaurée. C'est pas. Donc là je vais vous montrer les menus et l'équipement, etc. Hop, alors ça c'est la map. Et voilà. Donc, je pense que dans le jeu, il y aura un système de gestion. Pourquoi? Parce qu'on voit donc mes personnages actifs, donc Darion et Selene, mes personnages de réserve. Pour l'instant, j'en ai pas. Je pense que par la suite, on va en recruter. Que selon leur état, leur PV, etc., on va devoir gérer qui on embarque dans l'aventure ou qui on laisse en ville. On voit l'état de l'équipe. Ils ont dormi sans manger. Mon énergie, elle a l'air pleine. Mon argent. Le temps de jeu. Et la zone dans laquelle je suis. On voit donc le niveau de mon personnage, le niveau de son arme. Ensuite, les cristaux. Donc ça, vous en trouvez au fil de l'aventure, c'est assez important. Ça va vous permettre de débloquer des sorts et d'améliorer les statistiques de votre personnage. Donc à chaque fois que vous allez prendre des niveaux ou autres, vous pourrez débloquer et avancer au niveau de ces cristaux. Pour l'instant, c'est assez court. Je pense que par la suite, ils vont en rajouter. Parce que voilà, si ça prend tout ça, je pense que voilà, par la suite, ça va se débloquer. Là on voit, donc là j'ai pas de cristaux donc je peux pas en mettre, mais là vous voyez, hop, là je l'ai retiré, et là si je le rajoute on voit que je vais débloquer le sort lame de feu. Donc, je le rajoute, et le sort lame de feu il s'est ajouté où? Dans mon équipement. En fait, si j'enlève le cristal, j'aurais pu en fait le sort lame de feu dans mon équipement. Donc c'est pour ça, il y a un truc à gérer à chaque fois. On voit que l'arme, elle a 8 slots de pouvoir. Donc je pense que les cristaux, à chaque fois qu'on va les changer, ici on va gérer. On va pouvoir justement
Là, vous voyez, dans ce cristal-là, m'a apporté le sort brise-armure. Si je l'enlève, je ne vais plus avoir le sort brise-armure dans mon arme. Sachant que vous avez, pour chaque personnage, une sorte de schéma de cristal, ou de cristaux. Pareil, le même principe. À chaque fois que je rajoute un cristal, les stats de mon personnage vont changer, mais aussi les sorts. Donc en fait, faut gérer un peu tout ça. Mon équipement, basique, la tête, accessoires, torse, arme, pantalon, bottes et les gants, avec donc les sorts de l'arme. Donc là j'ai qu'une arme. Et Selene, c'est pareil. Son équipement et ses sorts par rapport à son arme. Les consommables, donc les objets en combat que chaque personnage va pouvoir du coup, consommer. On les voit ici. On peut les changer bien sûr. La tactique. Donc pour l'instant c'est assez simple, hein. L'ennemi il est là. Mon personnage, mon chevalier, je le mets encore. Et Selene, je la mets à distance. Tout simplement. Après je suppose que quand j'aurai d'autres personnages, je pourrai les placer où je le souhaite. L'inventaire. Donc, armure, armes, cristal, tous les cristaux que j'ai, les objets clés et les consommables. Donc, ce qui sera important, c'est... Bon, tout est important, mais les cristaux, voilà, je pense que ce sera assez important. Le personnage, donc les statistiques qu'il va avoir, voilà, vraiment toutes les informations qu'on souhaite sur son personnage vont être ici. Et même sur l'arme d'ailleurs, parce que l'arme aussi prend des niveaux, je le répète. Les quêtes classiques, fabrication. Par la suite, je pense qu'on pourra fabriquer ses armures, ses armes, des consommables et, important, les cristaux. On a juste à cliquer ici, on choisit, on clique, on choisit. Je vais le faire de nouveau, je choisis et je reclique. Une fois que j'ai pris ces 4 là, le jeu me dit 8% de chance d'avoir un meilleur cristal. Est-ce que je prends le risque de fusionner? Oui. Nouvel objet, même niveau. J'ai donc un nouveau cristal avec des statistiques et faille glace inflige des dégâts magiques sur un ennemi. Le jeu me dit, regarde dans ton inventaire, tu as des nouvelles choses. C'est le nouveau cristal. Hop, on voit ici. Et dans l'équipement, c'est la même chose. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ce cristal, je vais l'équiper. Sur Selene, on voit faille glace. On le voit en bas à droite, inflige des dégâts magiques sur un ennemi. Donc je vais dans l'équipement de Selene. Qu'est-ce que je vois? Le sort faille glace qui a été rajouté. Donc voilà, c'est ça qui est cool, je trouve, de jouer un peu avec tout ça. Et en fait, elle, ce qui est bien, c'est qu'elle va avoir un sort de glace, un sort éclair, un sort de feu. Donc après, il faut que je joue avec les faiblesses de l'ennemi. Donc voilà, je mets à la fabrication. Les invocations. Coucou Final Fantasy. C'est vraiment chaque personnage aura des invocations. Donc je sais pas s'il n'y aura que 3 vu qu'on voit 3 points ou s'il y en aura plus. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour l'instant, je les ai pas débloqués. Ensuite le tutoriel si jamais je veux revoir quelque chose que je n'ai pas compris. Et les costumes. Voilà, j'ai fait, je trouve, le tour du jeu. Voilà, voilà, vous voyez en même temps une petite animation du jeu. Une tempête. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir dans le jeu. Les intempéries, voilà, tout est pris en compte. Ça je trouve ça sympa. Vous voyez, on voit mais beaucoup moins. Et ça rajoute un peu d'animation. Voilà, là je me dis est-ce que je prends le risque d'avancer, mais de perdre du temps ou autre, ou imaginons la quête que je vais avoir, il y a un temps, mais il y a cette tempête. Est-ce que je prends le risque de me reposer pour que la tempête passe, mais quitte à pas faire la quête, ou est-ce que j'y vais? Et ça, je trouve ça hyper sympa. Ils ont rajouté ces intempéries, etc. Des fois il y a la pluie, des fois voilà, c'est tempête de neige, tempête de sable. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez du jeu. Si vous aimez ce format de 20 minutes, hein, voilà, là on arrive à bientôt 19 minutes. Je présenterai des petits jeux comme ça de temps à autre, voilà, que j'ai apprécié ou que j'apprécie, pour que vous puissiez les découvrir. Mais vraiment rapidement. Là je vous ai vraiment présenté le jeu assez rapidement, pour une fois-ci à mon avis.
bref. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Voilà, comme d'habitude. C'était The French Chihuahua. Allez, à bientôt à tous. Et jouez bien. À bientôt. Et jouez bien surtout aux jeux vidéo. Ciao.